Bienvenue dans cette vidéo spéciale huile à lèvres. En effet, aujourd'hui j'avais envie de focaliser ma vidéo sur les huiles à lèvres puisque j'ai développé dernièrement une passion pour les huiles à lèvres. C'est un produit que j'adore porter, je trouve ça hyper confortable, hyper agréable, hyper réconfortant, cocooning, enfin vous voyez, ça apporte du soin. Bref, j'adore les huiles à lèvres et il y en a énormément sur le marché. C'est vraiment un produit aussi qui est devenu une mode parce qu'on n'avait pas autant de choix d'huile à lèvres auparavant. Enfin, si mes souvenirs sont bons, on n'en avait pas autant. Bref, c'est un petit peu comme tout, quand il y a un produit qui fonctionne, toutes les marques enchaînent derrière. Et je dois dire que moi, je suis complètement tombée dedans. Donc je me suis amusée à classer mes huiles à lèvres. Cette fois-ci, je n'ai pas fait un système de notation, j'ai simplement classé de la moins bonne, entre guillemets, celle que j'apprécie le moins, à celle que je préfère, tout simplement. Et surtout, je vais vous décrire chacun des produits pour vous aider à choisir l'huile à lèvres qui vous conviendra le mieux. Alors peut-être que cette vidéo vous aidera, donc on va parler du rendu, on va parler des textures, on va parler de l'effet sur la bouche, parce que oui, d'une huile à lèvres à l'autre, il y a une différence. On commence sans plus tarder donc avec l'huile à lèvres que j'apprécie le moins. La Lip Glow Oil de Dior, oui carrément. Cette huile à lèvres qui a énormément fait parler d'elle et qui est énormément aimée. Et bien moi, je la mets en dernière du classement. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de chacun des produits tout en vous les décrivant et vous dire aussi pourquoi celle-ci se retrouve en dernière place. Pour les présentations, c'est vrai qu'on est sur un très joli packaging, donc ça fait vraiment partie des points positifs de ce produit, c'est qu'on a une belle expérience au niveau du produit, on a un joli flacon, c'est Dior, c'est joli et c'est agréable à utiliser. On a un gros embout mousse très généreux qui permet de bien appliquer la matière, ça y a aucun problème au niveau du packaging. J'aime beaucoup. Ici, je l'ai pris en teinte 012, c'est la Rosewood. On est plutôt sur une huile en transparence. Je trouve que la teinte ne ressort pas énormément. N'ayant pas essayé les autres teintes, je ne peux pas être catégorique sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de teinte qui ressortent sur ces huiles à lèvres. Il y en a certainement qui ressortent plus que d'autres. En tout cas, la teinte Rosewood, moi je ne la vois pas ni en swatchant ni sur mes lèvres. Et j'ai été voir quelques swatchs d'autres huiles à lèvres de Dior. Il n'y a pas énormément de différence entre les teintes. C'est pas une huile à lèvres qui va vous teinter les lèvres. Certaines personnes aiment, comme toujours je vous décris. Moi je préfère quand ça teinte un peu plus les lèvres, quand ça apporte un petit plus. Là c'est vraiment une huile à lèvres plutôt en transparence. Au point de vue du prix, donc j'ai pris comme site de référence le site de Sephora. On est sur une huile à lèvres à 49,90 €. C'est Dior, donc fatalement oui on paye la marque aussi. Le packaging c'est joli, c'est un produit luxe clairement. Au niveau de la description, au niveau de la formulation, au niveau de la texture de l'huile à lèvres, c'est une huile à lèvres qui est plutôt enveloppante, assez épaisse et surtout là où je ne suis pas d'accord avec le descriptif, c'est qu'ils disent qu'elle est non collante et pour moi cette huile à lèvres de Dior elle est collante, elle a un aspect collant. Suis-je la seule à ressentir ça? J'en sais rien mais vraiment je la trouve plutôt épaisse et collante, donc elle a pas pour moi ce glissant que j'aime tant dans l'huile à lèvres. C'est pas extrêmement collant si vous voulez comme un gloss, mais ça reste collant tout de même. Ça a vraiment un petit aspect collant que normalement je ne dois pas retrouver dans une huile à lèvres et pour moi ça lui enlève des points clairement parce que j'attendais de la formulation de cette huile à lèvres à 49,90 € qu'elle soit parfaite et pour moi ce petit aspect épais collant sur les lèvres, ça ne me plaît pas. Maintenant, elle a un effet mentholé frais. Faut le savoir aussi si vous n'aimez pas cet effet mentholé, mais ça ne pique pas. C'est juste mentholé frais et c'est très agréable, je trouve. Le côté mentholé frais maintenant, je vous dis, c'est ce côté un peu collant. Plus le prix, plus le fait qu'elle ne soit pas assez pigmentée à mon goût, encore une fois, ça la place en dernière place, tout simplement. Vous allez peut-être être étonnés parce que c'est quand même un produit que j'aime. Alors, de toute façon, globalement, c'est des produits que je garde, c'est quand même des produits que j'aime. Hein. L'huile à lèvres de Dior m'a déçue. Je vais quand même l'utiliser, je vous dis, ça, ce côté collant, mais je peux passer outre si vous voulez. J'avais été déçue dans le sens où je m'attendais à quelque chose de parfait au vu du prix et de la marque, tout simplement. C'est ça qui m'a vraiment déçue dans l'huile de Dior. Donc plutôt quand même vers le bas de la liste, on retrouve donc l'huile à lèvres de Gisou. Je l'aime bien, comme je vous l'ai dit, je l'aime bien, mais il y a un mais. Donc je vais vous la décrire comme les autres. Ici, on est vraiment sur un très joli flacon. Je suis extrêmement sensible au packaging de ce produit. On a un flacon en verre avec cette vague comme ça, je le trouve très très beau. Et j'adore l'embout de cette huile à lèvres. On a un embout flexible, très très agréable pour appliquer le produit. C'est beaucoup plus en finesse. Au niveau de la texture de cette huile là, ça n'a strictement rien à voir
avec l'huile à lèvres de Dior où on a une texture plus enveloppante, plus épaisse, plus riche. Là on a vraiment une huile très glissante, très fine. Et voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien les deux styles, mais c'est vrai que cette texture huile très glissante, très fine, c'est très agréable. Je l'ai ici en teinte Honey Gold. C'est donc une huile à lèvres qui est vendue à 29,90 €, mais il y a quand même 8 ml de produit dans cette huile à lèvres, donc on a quand même de quoi faire. J'imagine que dans celle de Dior on avait moins de millilitres, je n'ai pas regardé, c'est écrit en tout petit. Voilà, j'ai trouvé l'information, il n'y a que 6 millilitres effectivement dans l'huile à lèvres de Dior et on a 8 millilitres dans l'huile à lèvres de Gisou, je sais toujours pas comment ça se dit, donc à 29,90 €, c'est quand même un petit peu moins cher. Ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il est infusé au miel, qu'on a également de l'acide hyaluronique et des huiles de graines de jojoba. Bref, on a une formulation qui est quand même travaillée, enrichie en soins. C'est absolument pas collant, c'est très fin, très glissant sur les lèvres, c'est tout à fait différent de l'huile à lèvres de Dior. Elle laisse aussi ce fini brillant, miroitant. En revanche, ça va être vraiment au moment de l'application. C'est de toute façon les huiles à lèvres, on va pas parler de tenue sur les huiles à lèvres, mais effectivement, par exemple, celle que je porte actuellement, j'ai pas besoin d'en remettre toutes les 5 minutes. Or, celle de Gisou, effectivement, due à sa finesse et son aspect glissant comme ça, c'est vrai que ça ne reste pas extrêmement longtemps, ça a tendance à être plus éphémère que l'huile à lèvres de Dior par exemple ou les autres huiles à lèvres dont je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est la plus fine, celle qui apporte énormément de confort à mes lèvres. J'adore l'utiliser avant de me maquiller, celle-ci. Donc ça peut être un côté négatif quand même, ce problème entre guillemets de tenue. Autre aspect négatif du produit, moi la couleur, au final la couleur jaune, je trouve pas ça hyper saillant sur les lèvres. Ça laisse quand même des petits sous-tons jaunes et c'est pas ce que je préfère. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti de super belles couleurs. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, on en a 4 de disponibles, des teintes différentes sur le site de Sephora. Ce qui me dérange aussi dans celle-ci, qui est au miel, c'est le goût. Vous allez dire, on ne la mange pas. Mais si vous voulez, l'odeur et le goût, pour moi, c'est pas une extrême réussite. Voilà, à force de l'utiliser, j'ai trouvé que c'était pas nécessairement agréable au goût et à l'odeur. Après, vous allez me dire, c'est totalement personnel, mais je préfère vous le dire. Ça peut être gênant pour certaines personnes. Je trouve pas ça très agréable. Le goût et l'odeur de ce produit-là, je trouve pas top. On passe donc à l'huile à lèvres de la marque Vive. Donc un petit conditionnement assez classique avec un embout assez généreux également. Vraiment le même style d'embout que l'huile à lèvres de Dior. Ici, je l'ai en teinte originale. C'est donc la Lip Dew Glossy Lip Oil de Vive. C'est une huile à lèvres avec un très joli fini pailleté. Elle est vendue au prix de 21,40 € et cette marque est disponible sur le site de Cult Beauty. Donc cette fois-ci, je vous ai pas pris le prix de Sephora puisque c'est pas sur le site de Sephora. C'est sur le site de Cult Beauty. Donc 21,40 €. Donc là, on est sur un prix, on va dire, moyenne gamme. Ici donc la teinte originale est une teinte pailletée et sachez que ce produit là est disponible en 6 teintes. J'aime énormément l'effet pailleté du produit, je trouve magnifique à l'application, vraiment sur les lèvres c'est superbe, donc ça c'est vraiment un plus je trouve. Il y a quand même certaines huiles à lèvres qui sortent un peu du lot et notamment celles-ci sont finies, pailletées, dorées, argentées. C'est vraiment très beau. Ici, on est sur une texture plutôt riche et enveloppante, un peu comme celle de Dior, mais elle a moins cet aspect collant. Néanmoins, elle peut avoir cet aspect un petit peu épais au niveau des lèvres, donc il faut essuyer un peu l'intérieur des lèvres pour pas avoir ces petits effets filaments. Sur cette formulation-là, ça peut créer cet effet-là. C'est son seul petit bémol à cette huile à lèvres. Sinon, vraiment, je l'adore. J'aime énormément son effet. J'aime son rendu. Je trouve que le prix n'est pas complètement délirant. C'est pas un tout petit prix, mais de toute façon, je n'en ai pas des tout petits prix. Je pense que c'est une des moins chères que je vous présente aujourd'hui. Donc je la trouve quand même bien réussie pour ça. Il me manque celle de NYX pour avoir le petit prix de la vidéo, mais je vous fais confiance. J'imagine que c'est une huile à lèvres qui est top. Si vous me l'avez dit plusieurs fois, je vous fais entièrement confiance et je vous dis, je ne manquerai pas de mettre la main dessus, un de ces 4. Mais voilà, j'avais envie de vous parler déjà des produits que j'avais. On retrouve une huile à lèvres aussi que j'adore. Une huile à lèvres de marque de luxe. À nouveau, c'est un petit bijou, cette huile à lèvres. Vraiment, je l'aime énormément, mais j'ai mieux après à vous proposer. C'est l'huile à lèvres de Guerlain. J'aime beaucoup le packaging, très chic. C'est un flacon en verre avec la petite abeille sur le bouchon. Là, c'est vraiment beau. Et on a un gros embout bien généreux qui permet de bien appliquer l'huile à lèvres. Cette
vraiment très agréable. C'est donc l'huile à lèvres Kiss Kiss Bee Glow Oil de Guerlain. Je l'ai pris en teinte Poppy Glow et c'est donc aussi une huile à lèvres qui va réagir plus ou moins au pH des lèvres. Celle-ci, elle est proposée au prix de 46 € sur le site de Sephora. On a 9,5 ml. Elle est disponible en 6 teintes. Et donc ici, la teinte Poppy Glow, c'est une des teintes les plus prononcées qui sont proposées dans cette gamme de produits. Et je trouve que ça teinte légèrement les lèvres. Effectivement, ça réagit au pH. Mais il n'y a pas une pigmentation extrême, encore une fois, on est quand même sur une huile à lèvres en transparence. C'est un petit peu comme celle de Dior, mais je trouve qu'elle réagit mieux, qu'elle teinte un peu mieux mes lèvres. Texture riche, enveloppante, cocooning, très agréable. Ça vient bien nourrir, hydrater les lèvres. Elle est composée à 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est infusée en miel et elle a cette douce odeur de miel. Et là, ça sent vraiment le miel comparé à celle de Gisou, qui pour moi sent pas vraiment le miel. Là ça sent le miel et c'est très doux, c'est très agréable. J'ai pas grand chose à lui reprocher si ce n'est son prix qui est quand même assez élevé. Bien sûr, c'est Guerlain, donc on s'offre aussi un objet luxe, voilà. Maintenant, j'ai mis l'huile à lèvres de Too Faced. Elle est au-dessus de celle de Guerlain parce que je trouve qu'elle apporte un petit plus. C'est donc le Kissing Jelly. Là, on parle d'un produit hybride huile à lèvres gloss, donc qui apporte l'hydratation instantanée d'une huile à lèvres et la brillance d'un gloss. Le packaging est adorable, on a un embout assez généreux aussi, mais moins gros que celui de Dior ou de Guerlain. Je l'ai ici en teinte Bubble Gum et celle-ci, elle est bourrée de paillettes. Je trouve l'effet, alors quand on aime les effets pailletés un petit peu multichrome sur les lèvres, je trouve pour l'été c'est super beau, ça brille de mille feux, ça laisse les paillettes sur la bouche. Par contre, l'huile va s'estomper, mais ça laisse des paillettes sur la bouche, donc sachez-le. Si vous n'aimez pas les paillettes, ne vous tournez pas en tout cas vers cette teinte. Il y a 6 teintes de proposées dans les Kiss Jelly Gloss de Too Faced. Je crois pas qu'elles soient toutes pailletées. En tout cas, sachez que la Bubble Gum, elle est bien pailletée. Doré, bleu, rose, c'est super joli. La texture, c'est un entre-deux. Ni hyper enveloppant comme celle de Guerlain, ni hyper glissante comme celle de Gisou. On est entre deux. Vous voyez, moyen. Au niveau de la formulation, hyper réussie. Ça ne colle absolument pas. Et je vous dis, au point de vue tenue, du coup on est sur une tenue un peu supérieure par rapport à celle de Gisou par exemple, parce qu'on a un petit peu plus d'épaisseur. Mais maintenant, ça va pas vous tenir toute la journée. Hormis les paillettes qui restent sur les lèvres, ça s'estompe. Avec son effet pailleté multichrome, c'est une huile à lèvres aussi qui va se rajouter par-dessus n'importe quel crayon, n'importe quel rouge à lèvres. Ça va tout de suite pimper et donner un effet. Donc si vous voulez, il y a vraiment un plus. Et il y a une chose à savoir aussi sur ce produit-là, c'est que ça sent, en tout cas la mienne, elle sent le chewing-gum. Il y a un parfum en fonction de la teinte que vous choisissez. Et moi là, j'ai le parfum Bubble Gum, donc ça a cet aspect réconfortant, malabar sucré sur les lèvres. J'adore, mon perso j'adore. Mais sachez-le, si vous n'aimez pas du tout les parfums, les odeurs, les aspects sucrés sur les lèvres, vous n'aimerez pas cette huile à lèvres là. Donc encore une fois, je vous la décris à maximum. Pour moi, c'est un plus, cette odeur, cet effet et cette formulation très réussie. 24 € effectivement, je vois en lisant l'étiquette d'un peu plus près qu'on n'a que 4,5 ml de produit. À l'achat, si vous voulez, à l'investissement, ça paraît moins cher que d'acheter de l'huile à lèvres de Guerlain qui coûte le double du prix. Elle est à 46. Là, on est à 24 effectivement, mais on a 4,5 ml de produits. Dans celle de Guerlain, on a 9,5 ml de produits. Donc voilà, quand on remet en quantité prix, finalement c'est quasiment le même prix. Finalement on croit que c'est ultra cher des produits dans ce genre là, mais parfois c'est super intéressant de remettre le rapport quantité-prix. C'est pareil pour l'huile à lèvres de Gisou là. Finalement c'est une des moins chères, celle de Gisou. Bon, il y a celle de Vive aussi qui est pas très chère. L'huile à lèvres de Gisou, 29 €, on a 8 ml. Donc finalement l'huile à lèvres de Gisou par exemple est moins chère que l'huile à lèvres de Too Faced. Et alors que l'huile à lèvres de Too Faced est à 24 €. Mais celle de Gisou, on a 8 ml. Donc on a, oui, presque le double que celle de Too Faced. Donc quand on fait le rapport quantité-prix, c'est intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'à l'achat, celle de Too Faced est moins chère. J'ai oublié de vous dire aussi, l'huile à lèvres de Gisou, comme ça, en version au miel, elle existe en version pailletée. Donc au final, il y a 5 rendus différents de ces huiles à lèvres qui sont disponibles. Maintenant, on va parler des huiles à lèvres de chez Typologie. J'ai 3 teintes. On va dire que pour la saison, ma teinte favorite actuellement, c'est la corail orange. Au niveau du conditionnement, là, on a quelque chose de très différent. Petit flacon en verre avec un embout mousse et je n'aime pas trop l'embout
de ces flacons de Typologie. C'est vraiment un des reproches que je leur fais, c'est l'embout qui est vraiment petit, donc on doit y revenir vraiment très régulièrement pour avoir suffisamment de produits. J'aurais voulu un embout plus généreux, un peu comme les autres huiles à lèvres. C'est vraiment le seul défaut de ces huiles à lèvres de chez Typologie. Pour le reste, elles sont ultra réussies. J'ai donc 3 teintes ici, la Powder Pink, ensuite la Coral Orange et enfin la teinte Plume Purple. Elles sont donc proposées au prix de 21,50 € et on a un conditionnement de 15 ml. Donc on a un conditionnement très généreux ici pour les huiles à lèvres de Typologie, donc ce qui donne un excellent rapport quantité-prix. Et en plus on a des produits qui sont formulés à 99% d'origine naturelle, donc c'est enrichi en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Bref, j'adore ces produits-là, ça fait partie de mes favorites. Elles sont super bien réussies, peut-être pas pratiques à emmener par rapport à leur flacon qui est assez fragile, et je vous dis le petit embout qui est quand même un bémol parce que voilà, il n'est pas assez généreux. Sinon je trouve qu'il y a des jolies teintes, je trouve qu'elles sont assez pigmentées, elles ont un beau rendu, elles sont glissantes, ni trop fines ni trop épaisses, elles sont hydratantes, elles ont un joli rendu sur les lèvres. Bref, c'est vraiment de super produits et surtout hyper naturels. Ça fait partie de mes produits favoris dans la marque Typologie. Là on est vraiment sur une texture fine qui s'apparente plus à celle de Jisoo. C'est vraiment glissant et fin, confortable sur les lèvres et alors ça ne colle absolument pas. Voilà le rendu de la Powder Pink. Voilà le rendu de la Coral Orange. Et enfin, la Plump Purple. Dans mon trio de tête, donc en 3e place, on retrouve l'huile à lèvres de Clarins. C'est la Lip Comfort Oil de Clarins. Je l'ai ici en teinte 04 Pitaya, pareil, un joli flacon et un embout bien généreux. Et elle est donc proposée au prix de 33 € les 7 ml. Elle est proposée actuellement en 6 teintes. Après, vous avez des éditions limitées qui sortent de temps en temps, mais là actuellement je la vois en 6 teintes. La teinte Pitaya, très très belle. C'est une des teintes qui réagit au pH parce qu'il me semble que toutes les teintes ne réagissent pas au pH. Donc en tout cas, la teinte Pitaya, je trouve vraiment qu'elle fait une jolie teinte. Effet lèvres mordues, un peu corail rose comme ça, c'est super joli. Je trouve son effet vraiment très beau sur les lèvres. Pour une huile à lèvres transparente, en tout cas, la teinte Pitaya, ça réagit vraiment, ça fait une jolie teinte, je trouve, même si ça reste doux, ça reste en transparence. Et la sensorialité avec ce produit-là est parfait. J'adore la formulation de cette huile à lèvres. Elle est ni trop épaisse, ni trop fine, elle est enveloppante comme il faut. On a une formule enrichie à 93% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 30% d'huile végétale ultra nourrissante de jojoba bio, de noisettes et d'huile de rose musquée bio. C'est une des huiles qui m'apporte le plus de confort, d'hydratation, avec le plus joli rendu. Donc en termes d'huile transparente, avec un beau rendu, une belle formulation qui ne colle absolument pas, pour moi, c'est la meilleure. C'est l'huile à lèvres de Clarins. J'en avais énormément entendu de bien et je confirme. Pour moi, c'est une vraie réussite. Je l'aime beaucoup. En plus, elle a une légère odeur de fruits, mais vraiment c'est léger et c'est super. Vraiment, elle a tout bon. L'odeur, la texture, la couleur, la formulation, les soins, le côté naturel du produit, le côté nourrissant, hydratant, parfait. La perfection, cette huile à lèvres est géniale. Je l'adore, mais vous m'avez dit que c'était la même chose, hein, l'huile à lèvres de NYX, que c'était l'huile à lèvres de Clarins, presque en mieux, avec plein de teintes également de proposer chez NYX. Donc j'insiste, par rapport au prix. C'est vous qui m'avez dit, l'huile à lèvres de NYX vaut largement celle de Clarins. Donc moi je n'ai que celle de Clarins que j'adore justement pour son rendu, son aspect, sa texture, enfin tout ce que je vous ai dit. Mais a priori, si vous recherchez un plus petit prix, l'huile à lèvres de NYX est un excellent dupe de l'huile à lèvres de Clarins. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous en reparler, je vais la tester, c'est certain, parce que vous n'avez pas arrêté de me le dire. Prends l'huile à lèvres de chez NYX, prends l'huile à lèvres de chez NYX. Et je me ferai un plaisir de vous en reparler. Mais je voulais le préciser justement, puisque celle de Clarins se retrouve en 3e position. J'imagine que si j'avais celle de NYX, elle aurait pris sa place, étant donné que le prix est plus abordable que celle de Clarins. Elle est en médaille de bronze, j'ai hésité à la mettre médaille d'argent, mais finalement médaille d'argent quasiment à égalité, c'est un produit tout à fait différent, vous allez le voir. J'ai mis l'huile à lèvres de Haus Labs. C'est donc le PHD Hybrid Lip Glaze Plumping Gloss de Haus Labs. Je l'ai ici en teinte Guava. C'est un produit qui est proposé en 6 teintes sur le site de Sephora et il est proposé à 25 €. On a 7 ml de produit.
Donc déjà, pour le rapport quantité-prix, je trouve qu'on est bien. C'est vraiment pas délirant, on est sur du moyenne gamme ici. C'est un des moins chers en tout cas que je vous propose aujourd'hui. Donc ça, c'est un plus. Ce que j'adore dans ce produit-là, c'est qu'on est vraiment sur un produit multifonction. Effectivement, on est sur une texture huile à lèvres, mais on est sur un rendu glossy avec une très belle teinte. J'aime beaucoup, ça rehausse naturellement la teinte de mes lèvres. C'est pas extrêmement teinté comme celle que je porte actuellement, mais c'est, vous aurez compris que celle que je porte actuellement, c'est ma numéro 1. Bref, c'est moins teinté, c'est un petit peu plus en transparence, mais on a quand même une belle teinte. On a cet effet bien brillant d'un gloss. La formulation est extrêmement travaillée, les formulations des produits House Lab, je reviens pas dessus, mais il y a vraiment énormément de recherches. On est sur l'House Tech Powered à base de formules au peptide Polyplumper House Lab plus huile de figue de Barbarie. On a donc cet effet hybride, puisque au-delà de l'effet hydratant et nourrissant du produit, en utilisant ce produit tous les jours, vous avez un effet soin repulpant. Donc j'ai pas utilisé le produit tous les jours, mais c'est marqué comme étant un repulpant à force d'utiliser le produit. Donc j'adore le fait que ce soit un 3 en 1 gloss, repulpant, mais c'est pas un repulpant à court terme qui va vous brûler la bouche, pas du tout. C'est un repulpant à long terme, un soin qui va avoir un effet repulpant pour les lèvres. Donc ça c'est génial. Donc un 4 en 1 non collant qui associe une huile, un baume, un repulpant et un gloss. Moi je vous disais 3 en 1, non c'est carrément 4 en 1 parce qu'effectivement ça fait baume, huile, repulpant et gloss. Vraiment une bombe. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. Je l'aime beaucoup. Combiné avec son rouge à lèvres comme ça j'adore. Je vous en parle tout le temps. Mais en tant que produit assez innovant, je vous dis par sa formulation, son rendu, son aspect non collant, sa texture. On a une texture assez fine, assez glissante, très confortable. J'adore. Donc voilà, médaille d'argent pour le produit d'House Lab, j'aime beaucoup. Et la médaille d'or est décernée donc au produit que je porte actuellement. Alors j'ai mis une teinte assez neutre parce que j'ai choisi une teinte neutre, mais c'est l'huile à lèvres définitivement la plus pigmentée que je vous présente aujourd'hui. Vraiment on peut l'utiliser totalement seule. Là j'ai juste fait un petit contour avec mon crayon à lèvres et j'ai mis l'huile à lèvres, vous allez le voir à l'application, elle est magnifique. C'est l'huile à lèvres de Summer Fridays. Je ne comprends pas qu'on n'entende pas plus parler de ce produit parce que pour moi c'est vraiment définitivement le meilleur. On a un packaging effectivement en plastique avec un gros embout en mousse. Ici j'ai pris la teinte Blush Dreams. C'est une huile à lèvres qui est proposée en 4 teintes. La teinte Pink Cloud me donne très envie parce que là pour le coup, à utiliser seule ça fonctionne tellement bien. On a vraiment une pigmentation réelle dans ce produit. On n'est pas du tout sur une pigmentation en transparence. Donc j'aimerais bien tester la Pink Cloud. Elle est très belle. Mais c'est un produit tout de même qui est proposé au prix de 32 € pour 4,5 ml. C'est son bémol, son prix. Mais j'ai pas terminé, vous me connaissez. Les moins 25% qu'on trouve régulièrement chez Sephora fonctionnent sur la marque Summer Friday. Ce n'est pas une marque exclue, c'est pas une marque point rouge. Summer Friday, c'est une super marque, je trouve, et elle n'est pas exclue chez Sephora. Donc si on en profite avec les moins 25% qu'on a quand même assez régulièrement, hors point rouge bien sûr, chez Sephora, j'estime qu'on peut avoir cette huile à lèvres à 24 €. C'est pour ça que je l'ai mise en première place, parce qu'à 24 €, oui, carrément foncez, mais foncez. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous aimez les textures huile à lèvres teintée, qui vous donne cette hydratation, ce confort, vous allez aimer parce que c'est vraiment une très grande réussite ce produit là. Elle a un aspect très légèrement sucré sur les lèvres, mais c'est un vrai bonheur. C'est pas aussi épais que l'huile à lèvres de Guerlain, mais pas aussi fin que celle de Gisou. C'est entre deux, c'est ultra glissant, pas du tout collant. Là la teinte Blush Dream, c'est juste la teinte parfaite pour mettre tous les jours, pour faire un effet make-up, no make-up. Lèvres glossy naturelles, j'adore absolument. C'est ultra doux, ultra hydratant et en plus on a vraiment cet effet d'un gloss parce que ça teinte réellement les lèvres, ça tient également vraiment comme un gloss. Je trouve que ça va être celle qui va avoir un effet le plus longue tenue, hormis celles qui ont des paillettes, et là les paillettes collent sur les lèvres. Là on est vraiment sur une huile qu'on peut utiliser comme un gloss, mais c'est beaucoup plus confortable qu'un gloss quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis ce produit là en place numéro 1 parce que c'est mon chouchou. C'est l'huile à lèvres Rêve de Summer Fridays. Elle s'appelle Rêve effectivement.
c'est comme un rêve sur les lèvres. C'est hyper agréable, vraiment. Pour moi, elle est au-dessus de toutes les autres, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale huile à lèvres. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire un choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre huile à lèvres favorite, ça me donnera peut-être des envies. Et comme d'hab, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et toutes ces huiles à lèvres. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.